Est-ce qu'on m'entend? Là, on m'entend. Bien sûr, faut que le micro il bug. Salut tout le monde et bienvenue sur le live. J'espère que vous allez bien. Salut François qui est déjà là dans le chat. Merci beaucoup à toi. Qu'est-ce que j'ai sur la jambe? J'ai rien du tout. J'ai l'impression qu'il y avait un truc qui montait sur ma jambe. Comment vous allez aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Si vous êtes sur YouTube en train de regarder le replay, vous mettez un j'aime, vous vous abonnez à la chaîne, vous faites des commentaires, tout ça, tout ça. Bon, aujourd'hui, il y a un seul objectif globalement. On se fait la brumisation un peu partout. On commence par ça, comme ça on est tranquille, on discute. Puis les gens arrivent tranquillement. Et après, après c'est pas compliqué. Je pense qu'on va commencer par nourrir un petit peu de roseau. Puis après on nourrit les petites à la mouche. Et puis on finit par donner des mouches restantes aux petites qui sont là, qui sont plus si petites maintenant, qui devraient même changer de terrarium, mais ce sera pour demain. Salut David, du coup dans le chat, salut Wolf Grey. François, tu me demandes si ça va très bien évidemment, comme toujours, ça va très bien. Je pensais être là pour 17h, je suis là pour 17h30. Bon, ça me semble être une habitude maintenant. Salut Mister X dans le chat. Allez, on commence. On va commencer par la brumisation. Mais avant ça, il faut que je range mon plan de travail. Parce que, très honnêtement, j'ai fait énormément de rangements dans le hangar aujourd'hui. J'ai fait beaucoup de vaisselle. Je continue un peu ce qu'on avait commencé hier. Et là, mon plan de travail, c'est un bordel monstre. Donc, je vais commencer par vider un peu mon plan de travail en discutant avec vous. J'en ai pas pour longtemps, j'en ai pour 5 minutes, ça devrait être bon. Puis voilà, quoi. Quoi de neuf à vous? Comment ça va? Est-ce que les menthes, ça va? David, est-ce que tu as réussi la reproduction, du coup? Ou il s'est passé quoi? Je me souviens plus. Je me demande si... Je me rappelle plus si tu m'avais dit. Hey, salut Calimero, comment ça va aujourd'hui? J'ai rangé le hangar en un jour. Calmons-nous. J'ai fait la moitié de la vaisselle et la plupart du hangar est rangé, mais pas organisé. Voilà, faut pas se mentir. Il faut réorganiser, mais ça va demander du temps pour pouvoir bien tout mettre à sa place. Mais globalement, là, c'est accessible plus facilement tout ça. Ton malcréo, il s'est fait bouffer et il s'est reproduit avant ou pas? Ah, on va pas se mentir, hein, François. Il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot. L'organisation, c'est pas non plus c'est pas ma plus grande qualité. Mais bon, on va y arriver. Tu penses pas? Oh merde, putain. Et tu m'as dit du coup, si je dois choisir entre Ham et Houten, il n'y a pas photo, plutôt Ham. Alors, c'était bien Ham? Ça valait le coup d'y aller? Bon, hier, j'ai vu les petits Oryctes à la surface, hein, en train de manger tranquillou. Par contre, Oryctes, j'ouvre la boîte, ça se barre direct. Ah ouais, c'était vraiment génial, Ham. Oh, bah trop bien, parce que comme t'avais été déçu et tout, je me suis demandé si t'allais être déçu. Salut Sakura. Du coup, qu'est-ce que t'as pris? Moi, je veux savoir ce que t'as réussi à trouver. Je veux savoir. Je veux savoir, et je veux pas savoir les prix, je m'en fous, mais je veux savoir si niveau prix, c'était cher ou c'était les prix qu'on trouve chez moi ou chez les autres, quoi. T'as toujours pas vu les Yule depuis que tu les as installés? Les Panda King ont l'air de bien se porter, t'en as vu 4 en même temps. Ouais, bah les Yule, c'est pas étonnant, hein. Les Yule, faut le temps que ça pousse. Les Panda King, déjà, si t'en as vu, c'était cool. Les Oris et les pros de l'évasion, c'est un truc de fou. Ben, moi, dès que j'ouvre, ils se barrent, ils s'enterrent, je les vois plus, hein. Donc c'est peut-être les pros de l'évasion, mais en tout cas, c'est très discret, quoi. Après, peut-être qu'ils sont très très actifs la nuit. Ça m'étonnerait pas. Pas de notif Twitch, heureusement, t'étais en train de look un notre live. Bah, tu vois, je sais pas trop comment ça marche le notif Twitch. Parce que moi, je vois. J'arrive à avoir des stats. J'ai vu la dernière fois, bon, faudrait que je regarde parce que je crois que c'est quand j'ai coupé le live. Et il me dit combien d'entre vous a eu la notification et combien est passé sur le stream après avoir eu la notif. Mais bon. Après, je sais pas si de base, t'as pas un algorithme qui te sélectionne les notifs, tu vois. Tu peux ici en boîte très actif la nuit. Ouais, bah je pense que c'est surtout ça, il bouge fort la nuit. Toi, t'as eu direct. C'est bien, en tout cas,
Si vous êtes certains d'entre vous à l'avoir, c'est bien. Ce qu'il faudrait surtout, c'est que je sois un petit peu plus régulier sur mes horaires. Mais j'avoue que c'est un peu compliqué de gérer les deux. Je sais pas, vous qui passez souvent sur le chat, qu'est-ce qui vous arrangerait le plus pour savoir quand est-ce que je suis en live? Est-ce que c'est la notification? Est-ce que c'est un réseau social? Est-ce que vous avez une autre idée? Ça m'intéresse vachement de savoir parce que c'est vrai que quand on se rend compte que le live a été lancé et puis que on a déjà loupé une demi-heure, une heure, parfois on n'a pas envie de rester quoi. Moi je suis le premier à avoir un petit peu ce truc en mode putain j'ai loupé le début, je suis deg quoi. Ça va, tu fous rien tes journées, tu peux le look souvent. Ça va? Tu vis bien le chômage pour l'instant? T'as pris un maladie de phylocrania, déjà passé sur ta femelle. Première OTEC aujourd'hui, bah nickel ça. Coupe la majuscula, nouveau criquet cavernicole, cher trop. Et pour les prix, tu trouves ça normal, bah trop cool. Ton compte en banque, non? Bah alors. Ça, c'est ça de traîner sur les réseaux sociaux, là. On fait des commandes, là. On fait des commandes à des gens sur Facebook, là. Putain, il y en a sur ce plan de travail, hein, les amis. Pouah. Personne notif te va, tu reçois un mail, une notif sur le phone, donc t'es assez vite au courant. Ah ouais, c'est cool ça. En même temps, toi tu check depuis 17h car tu mates les stories Insta pour savoir l'heure. Ouais, bah c'est ça, tu vois le truc. Attends que Béthune arrive, bah écoute. En tout cas, on se verra à Béthune, ça va être cool. Ça va être cool, Béthune. T'as vu David pour Mons? T'as reçu le mail? Je suis un peu dégoûté, moi. On a reçu un mail, alors je sais pas, moi je vous le dis, hein. On m'a rien dit de toute façon. Donc, j'espère que ça... Je sais pas, j'ai une espérance en moi qui fait que ça va changer, mais a priori ça serait annulé, mon ça. Non mais pas libre, dégoûté. Bah, moi j'ai reçu un mail comme quoi ils allaient pas faire parce qu'il y avait pas assez de monde. Il y avait pas assez de monde qui avait répondu présent et tout, du coup ils décidaient de pas le faire quoi. Les gens dans le train vont me regarder chelou avec mes 36 sacs. Ah, il faut que prendre une valise, hein. Ah, moi j'étais team je vais en bourse avec une caisse polystyrène quoi. Pourtant ça match Mons d'habitude, non? Bah ouais mais d'habitude c'est pas en septembre, Mons, tu vois. Et du coup je pense qu'il y a... Bah les gens ont pas répondu présent ou alors ont pas été assez rapides pour répondre. Moi j'ai à peine eu le temps d'envoyer un mail que j'ai reçu ça. C'est vrai quand tu vois la bourse en septembre... Mais une caisse c'est pas assez, voilà, dis donc, bah, je sais pas ce que tu vas faire. Hein. Je sais pas ce que tu vas prendre. Hein. C'est sûr, là, le portefeuille, il va pas être content. Là, le banquier va t'appeler directement. Il voulait que du vivant en plus. Bah ouais, c'est ça, il y avait que du vivant et tout. C'était une super idée, je trouve. Je comprends pas. Après, je pense aussi que, tu sais, les organisateurs de bourse qui ont l'habitude de travailler avec ceux qui font du mort, il y en a tellement qui vendent du mort que quand tu te dis, on va prendre que du vivant, bah, le chiffre, il est évidemment beaucoup plus petit, quoi. C'est un peu dommage parce que regarde comment on a attiré. Regarde comment on a attiré du monde la dernière bourse là. À Mons, le nombre de gens qui étaient devant notre stand. Allez, jusque 14h, il y avait des gens non-stop. 2024, peut-être une bourse dans les Yvelines. Bah, faut l'organiser, François. Faut l'organiser, hein. Salut Jordan, tu me demandes si ça va. Bien sûr que ça va toujours. Je suis en train de ranger tranquillement mon petit plan de travail, tu vois, parce que il y a eu les colis, c'était un peu le bazar. Là, j'ai encore fait des colis. Là, j'ai fait partir 10 colis aujourd'hui encore. Donc, j'avoue que j'ai priorisé l'envoi des colis au rangement de mon plan de travail, quoi. Donc là, j'en profite pour ranger tout ça, mais tranquille, hein. C'est ce que tu es en train de faire, tu as déjà vu le maire. Bah écoute, et je viendrai, hein. Si tu organises un truc dans les Yvelines, je serai présent, bien évidemment.
Étant des Yvelines, je suis pour toi. Bah ouais, moi je connais du monde en plus là-bas, donc bon, je travaillais dans les Yvelines. C'est loin, bah 78, région parisienne, tu vois. C'est nord-ouest de Paris. C'est 2 heures de chez moi. 3 heures de chez toi, tu vois. Les mouches sont sorties, c'est bon, bah tu vois. Ouais, ouais, non, mais je m'en doutais que tout le monde les mouches allaient sortir chez tout le monde. C'est juste qu'avec les températures et tout, c'est... Tu sais plus quoi en faire, bah évidemment. Ah, près de Versailles, du coup, ça va être un peu plus long quand même. Parce que les Yvelines, c'est une banane, les Yvelines. Ça en pagaille, les mouches chez moi. Moi, c'est pareil. Là, il faut que j'en sorte d'ailleurs. Je devais en sortir déjà depuis 2 jours et j'en ai pas sorti. Mais il m'en reste pas mal en stock, donc déjà pour aujourd'hui, ça devrait aller. Il faudrait que j'en sorte pour la semaine prochaine. Bon, bah, je pense qu'on est bon là. Avant, il y avait une bourse dans ta ville, mais comme le maire s'embrouillait avec les mecs de l'AFT, eh ben, on n'a plus jamais eu de nouvelles. Ah, ça part tout le temps en embrouille là. T'en donnes 5 par 5 à chaque individu de Mantes. 26 km de Paris, ouais, mais 26 km de Paris, si tu veux, entre Juvisy, Juvisy, ça doit être 26 km de Paris, et Saint-Denis, ça doit être 26 km aussi. Il y a une différence pour nous qui venons du Nord. Ouais, Master X, c'est un nouveau fondateur. Et d'ailleurs, je pense que c'est le dernier fondateur. En tout cas, toutes les places en fondateur sont prises maintenant. L'Ambusard, c'est complet? Bah écoute, c'est bien ça, on verra un peu ce que ça donne. On verra un peu ce que ça donne l'Ambusard. J'espère qu'il y aura du monde en tout cas, parce que bon... C'est cool, j'ai vu qu'il faisait sa pub en tout cas, qu'il faisait sa pub sur les réseaux, tout ça. Et ben, c'est une très bonne initiative, c'est cool. Moi, je suis... C'est dommage que je pars en vacances, j'aurais su, on aurait décalé d'une semaine, quoi, mais... J'ai su ça un petit peu trop tard. Bon, les amis, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, là, je vais brumiser. Donc, globalement, il y a des moments où je vais disparaître dans la pièce, mais je continuerai à vous lire entre deux. Il y en a pour un petit quart d'heure, 20 minutes de brumisation. On discute entre nous, vous discutez dans le chat. Faites comme chez vous, les amis. Hein. Alors ça, on va remettre ça là. Ça, les Lobata, on va les ranger. Hop là! Bienvenue dans la team. Le pouvoir du Prime, ah ouais. Le pouvoir du Prime qui te donne l'exclusivité du fondateur. Hein. Là, c'est fini les fondateurs. Hein. Bon, puis là, j'ai repensé à un projet, les amis, un projet Twitch. Il faut que je bosse là-dessus, là. Je bosse sur ma petite bidouille, là, pour les dynastes, là, le Kinshi et tout. Et puis après, je vais me mettre à bosser, à chiffrer tout ça, le projet Twitch, là. Je vous dis, j'ai un projet qui va être giga fun sur Twitch, qui va faire appel à mon autre passion un peu cachée, qui est l'électronique. J'ai complètement éternué dans le micro, je suis désolé, je suis désolé. Ah ouais, c'est un petit projet électronique, bricolage et tout. Ça va être trop marrant. Franchement, je vous dis, ça va se passer sur Twitch. Et ça va être hyper fun. Ok? Et ce que je peux vous dire, c'est que ça n'a jamais été fait. En tout cas, ce que je vais faire exactement, ça n'a jamais été fait. Mais bon, il y a déjà des trucs un peu dans le genre. Voilà. Bon, on en a déjà parlé pour ceux qui viennent souvent dans le chat. C'est surtout qu'en ce moment, j'avais pas trop le temps. Hein. Et là, je vous avoue que j'ai toujours pas le temps, mais j'ai beaucoup plus d'idées que de temps. Donc, il y a un moment, il va falloir concrétiser les idées parce que sinon, ça va me traîner dans la tête tout ça. Qu'est-ce que ça dit dans le chat? Majuscula, même madame a flashé. Majuscula, c'est magnifique. Hein. Une petite potos qui survit au fond. Qui survit, comment ça? Lui là ah, lui, il survit pas du tout. Hein. C'est juste que c'est un découpé de la vie, si tu veux. Lui, il se fait tailler en deux pour aller dans les commandes, quoi. Lui, il survit plus.
Lui c'est un survivant, tu vois. Lui, il a du mal. Oh putain, il y a des toiles d'araignée dedans en plus. Lui, il a jamais pris. Il commence seulement à prendre. Là, des fois, il y a des trucs, je l'ai trop arrosé une fois comme un mongol. Depuis, il prend plus. Et là, j'en ai encore un autre, là. J'ai plus la maison à la main verte que... J'ai plus la main verte à la maison que ici à l'élevage. J'avoue qu'ici, en plus, il fait chaud et tout, et puis je gère un peu moins bien. J'ai pas brumisé là, du coup, je me déconcentre. Il n'y a plus de pression là-dedans. Allez, monsieur, vous allez survivre, monsieur. Voilà. Ah, le mec bizarre, quoi. Hop là. Oh non, c'est bouché. Oh putain, bon, ça ira bien pour aujourd'hui. Hein. Quoique j'ai retrouvé ma pince là, non? Allez, on va déboucher parce que... Tiens, elle fait 2 mètres de long. De potos? Ah ouais, non, mais... J'ai des potos dans l'autre pièce qui font 2 mètres de long aussi, mais ici, je les découpe tout le temps. Ça part dans les commandes chaque semaine, donc si tu veux, c'est découpé. Tu me disais, David, c'était quoi la grosse sur le néon quand je suis venu? C'était une Rhombodera latipronotum. J'ai fait mes repros en latipronotum, du coup. Ça a pondu. J'ai une belle haute là, j'en ai une autre là. Ça a bien pondu. C'est pas ça que je voulais faire là, je voulais nettoyer le filtre. De toute façon, je vais en profiter pour remettre de l'eau parce que niveau eau, on est un peu juste. Vous allez voir là, tous ceux qui sont fans des brumisateurs automatiques, là, je vais vous montrer. Quand on utilise un brumisateur tous les jours, ce que ça fait. Regardez-moi cette merde. Oh là 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 là. Et on va éviter de... Éviter mon brumisateur par terre. C'est bon. Regardez-moi cette merde. Voilà. Voilà. Ça, c'est un filtre qui est nettoyé tous les 15 jours. Hein. Donc les amateurs de brumisation automatique, là. Oh putain, ça refait vase communicant. Tiens, reste là, toi. J'ai réussi à mettre de l'eau partout encore, moi. Je vais chercher une lavette, j'arrive. Normalement, j'avais des lavettes ici, là. Allez, ça ira bien. Ah putain, génial ça. Oh là là là. J'ai cassé une bras plast au passage, bien joué. J'ai tout fermé là, dans mon hangar, là il fait tout noir du coup pour éviter qu'il y ait trop de chaleur, mais... T'as pulvérisé tes serpents à cause de la chaleur, augmenter l'hygrométrie? Bah ouais, carrément. T'as un mâle sub sans la femelle, la tristesse? Sur quoi? Sur Latipronotum? J'avoue, quand c'est dans ce sens-là, c'est un peu la tristesse. Bon, même quand c'est dans l'autre sens, mais bon, tu préfères quand même avoir une femelle. Je mets quoi dedans? Mais c'est juste de l'eau, mais... Tu sais, il y a toujours des merdes qui passent dedans. Hein. Tu sais, c'est juste que moi, je l'utilise tous les jours, le pulvérisateur. C'est un pulvérisateur de 5 litres et... ouais, tous les jours, c'est 3 litres d'eau, quoi. Donc même si l'eau, elle est filtrée, bah t'as de la merde, quoi. Et donc, du coup, quand t'as des brumisateurs, c'est pareil, hein. Et de l'autre côté, bon, ça va en ce moment, je suis relativement pas trop emmerdé parce que je fais vraiment gaffe. Mais dès que t'as une petite merde comme ça qui passe dans une buse de brumisation, ton truc est bouché, quoi. J'ai cherché de l'eau, j'en ai tiré tout à l'heure.
Hop là. Tu mets de l'osmosée, l'eau du robinet est trop calcaire. Ça se bouge très vite sinon aussi. Bah après quand t'es sur des pulvérisateurs à haute pression automatique, c'est pas un problème le calcaire. Mais moi, je mets de l'eau osmosée aussi, mais par contre, méfie-toi, faut jamais mettre que de l'eau osmosée parce que l'eau osmosée ça peut être très acide. Le pH de l'eau osmosée il tient pas. Donc il faut que tu mettes toujours 10-15% d'eau du robinet avec ton eau osmosée. Parce que l'eau osmosée, elle a aucun tampon sur le pH. Donc ton eau, elle peut être giga acide. Donc sur les menthes, ça peut te causer des problèmes. Tu nous laisses, David? Eh ben écoute, bonne fin d'après-midi à toi. Ciao, à bientôt. Si tu arrives à relancer la bourse du Bois d'Arcy, tu seras bien évidemment prévenu. Et David aussi. Bah ouais. Couper 50-50. Bah moi je coupe pas 50-50, je coupe plutôt 20-80. Parce que 50-50, je trouve ça fait trop de traces sur les vitres, c'est chiant. Sur les... Tes bras plastes, elles sont toutes blanches en 2 secondes. Ah voilà, ça c'est de la bonne brumisation comme on aime. En plus là il fait chaud. Hein. Je brumise, mais là dans les bras plastes, je pense vendredi ça va être... Je vais sortir mon système, bah même, je pourrais même le sortir en vrai là. Non, faut que j'organise. Parce que j'ai un système pour balancer de l'eau directement du robinet pour arroser les plantes quoi. Il faut que j'organise mieux les boîtes, il faut pas de trous parce que s'il y a des trous dans les étages, bah ça fout de l'eau partout. Le vendredi je le ferai parce que j'ai mes plantes qui font la gueule. Allez les petites plantes orchidées là en bois. Ah, chaud. T'avais pas pensé à ce détail de base, tu t'en servais pour arroser la serre de culture émergée de tes plantes d'aquarium. Ouais, bah c'est ça. Bah, pour les plantes, c'est pas un souci. Au contraire, tu vois, avoir de l'eau acide pour les plantes, c'est bien. Ça t'évite d'avoir des soucis de maladie, de trucs, de conneries, tu vois. Mais pour les insectes, méfie-toi, ça peut être emmerdant. Après, j'ai pas vraiment de preuves scientifiques, mais il y a un moment, quand j'ai recommencé à faire full osmosée, j'ai vu quelques pertes. Je me suis demandé si c'était ça ou pas. Et dans le doute, je me suis dit, bon, la réflexion derrière, elle est pas bête. Donc, je vais essayer de couper quand même, comme on fait en aquario, quoi. Parce que quand tu es en aquario et que tu fais de la full osmosée, c'est la merde pour gérer le pH. Alors, merde, t'as eu tes bébés tout à l'heure. Je t'ai bougé de boîte. Mais là, ça fait 5 minutes que je te vois que tu es en train de galérer sur le bord. Alors, je vais te rajouter un bâton. Sauf que le problème, c'est que j'ai été mettre tous les bâtons à la poubelle. Allez, tiens, on prend un bâton du chien, ça ira bien. Ah, mon grand. Voilà, grimpe sur le bâton. Non, pas sur ma main, par contre. Voilà.
pense à faire des pulvérisations auto pour ton Python dans le prochain terrain bioactif. Ouais, bah après, quand t'as un seul terrain, ça va. Tu surveilles régulièrement, et puis que c'est pas indispensable, tu vois. Au final, pour tes Pythons, bah, si ta buse elle est bouchée, bah c'est pas grave, tu vois, tu vas le remarquer, et puis ça aura pas d'incidence sur les Pythons, donc pourquoi pas. Ah, oh, j'ai déjà mal aux oreilles avec le casque. On vient tout juste de commencer le stream. Va falloir que je remette à manger là-dedans. Ah, les brunes derrière, elles ont mué, hein. Il y en a 4. 5. Putain, mais c'est fou, quoi. La même Motec, elle aura éclos avec des délais tellement grands. Bon, demain, j'essaie de sexer les mandragons. Demain matin, je me fais du... Ah non, je peux pas. C'est demain après-midi, on live du isopodule. Alors, je crois que ça va être... demain matin, je fais que les menthes. Et demain après-midi, je fais les phasmes, etc. Parce que donc, phasme en phase, David, il est passé à l'élevage lundi dernier. Et il m'a donné des conseils sur certains phasmes. Donc, il faut que je les applique. J'ai pas encore eu le temps. Donc, il faut que je mette en place des nouveaux terrariums, que je change tout ça. Donc je vais m'occuper de ça demain. Mais là, demain matin, je m'occupe de nourrir et puis après, j'essaye de sexer toutes les mandres-dragons. Ça, si j'arrive à avoir le temps, je les mets en vente ce week-end. Ce sera la surprise de la fête des pères. Voilà. Pas eu d'éclosion hein, depuis 2-3 jours là. Hein. On attend les belles petites éclosions là quand même. Parce qu'à Cantops on a eu les premières éclosions, mais là il va en avoir d'autres, hein, c'est sûr. Allez, on va se brumiser ces araignées là. Ah, on a un peu de boulot à faire aussi sur les ognos cette semaine, les adultes, parce que j'ai remarqué qu'en fait il y avait des femelles qui avaient fait des premiers cocons qui étaient beaux. Et là les deuxièmes cocons étaient vides. Donc je vais essayer de réaccoupler les femelles pour voir si ça aide quoi, parce qu'elles sont tellement à fond dans leur cocon qu'elles les gardent pendant super longtemps, même quand elles ne s'est pas fécondées quoi. Ah, c'est vrai que j'ai eu une éclosion de Deroplatis lobata tout à l'heure quand même. J'y pense pas parce que du coup, comme je fais des incubations naturelles avec, en laissant l'ootech avec la femelle, j'y pense pas, mais c'est une éclosion quand même. Ah, Brancisca, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est lent. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que ça vit longtemps. Ah, les femelles, elles sont adultes depuis je sais pas combien de temps, quoi. Hey, salut Armafall. Encore MDR? Oh, je sais pas de quoi tu parles du coup, François. J'étais pas là à ce moment-là. J'ai pas suivi. Ah, je m'en doutais qu'il restait des araignées là-dedans. Je pouvais pas avoir tout séparé. Bon, puis pour les amateurs d'araignées, il va bientôt avoir de la Viridessus en vente. Oui, excellent.
Viridaceus, une magnifique araignée originaire de Madagascar. Oh, puis je suis dégoûté aussi, j'ai perdu ma deuxième femelle Macromantis. J'ai les boules vraiment pour ça. Franchement, j'avais tout fait pour que ça aille bien. Je nourrissais 3 ou 4 fois par semaine. Juste ce qu'il fallait et tout pour éviter qu'il y ait trop de bouffe et tout. Ça n'a pas suffi. Putain, par contre, les Ogna, faut absolument que je sépare là. Bon, j'en ai beaucoup des Ogna, hein, mais là, j'en ai laissé ensemble vraiment longtemps. J'en ai une en haut, je pense qu'elle est plus grosse que celle que j'ai séparée. Demain, va falloir séparer les Ogna aussi. Falloir nourrir les petites Fidipus aussi. On a du boulot, hein. On a du boulot. C'est bien, s'il y a du boulot, c'est que l'élevage tourne bien. J'ai une dame ce matin qui était vraiment sympathique qui m'a appelé parce que bon, elle avait quelques soucis. Elle voyait pas l'option pour payer en CB, le site buguait un peu. Bon, c'est l'informatique quoi. Et elle me disait, mais vous n'êtes pas tout seul pour faire tout ça. Je lui dis bon bah honnêtement j'ai quelques coups de main de temps en temps, mais je fais presque tout seul quoi. Elle me fait oh mais non mais c'est pas possible. Vous avez beaucoup d'insectes? Je fais, bah, c'est pareil, tout est relatif. Ça veut dire quoi, beaucoup d'insectes? Mais j'en ai quelques-uns, effectivement. Ça m'a fait marrer. On va peut-être commencer par séparer les Ognols, hein, parce que j'avoue que... éviter de trop en perdre quand même, quoi. J'aimerais bien en garder. Après les Fidipus, quand est-ce que... J'ai nourri les petites début de semaine, là. On a fait un petit tour sur les Fidipus début de semaine, là. On en a nourri quelques-unes, c'était lundi, je crois. Ouais, du coup, demain, je pourrais refaire un tour partout. Essayer d'aller chercher des pucerons et puis de le faire comme ça pour voir si on a un peu moins de pertes sur les nouvelles. Et j'ai vu que j'avais un cocon qui était sorti de l'autre côté, mais il n'y en a pas beaucoup dedans. C'est le troisième cocon de la femelle, il doit en avoir une vingtaine, une trentaine maximum. Bon, j'ai presque fini les amis. Ah, la brumisation c'est du travail aussi. Hein. Aujourd'hui on fait un stream jusqu'à 19h, on essaye de nourrir le plus possible jusqu'à 19h. Et après 19h je quitte parce que j'ai quelques petits bricolages à faire. Je dois renourrir les blattes aussi. Puis après il faut que je rentre chez moi parce que j'ai des commandes à passer. Il y a beaucoup de ruptures de stock sur le site. Tout simplement parce que j'ai pas eu le temps de passer mes commandes. Vous êtes nombreux à me demander des produits en particulier. Donc va falloir faire ça quoi. Ah, j'ai bientôt fini. Il reste la caisse là qu'il faut que je descende là. Avec les Philocrania subadultes. Hop là. Ça c'est bon. Là c'est bon, on fait le petit check. Là ici c'est bon, là c'est bon, là c'est bon. Ici c'est bon, là c'est bon, là c'est bon. Là c'est ok, ok, là-bas ok au fond, c'est bon. Tout est bon, il reste que les petites qui sont là, qu'on a nourries hier. Enfin que j'ai nourri hier parce que du coup j'ai pas fait ça en live. Ouf. Le sexage des sténos. Bah écoute, tu te moques de moi, mais lundi on a regardé, et lundi on a compris comment ça marchait les sténos, donc je pourrais enfin passer au sexage en tant que tel. Première tech de Sibylla le 26 mai, puis 5 juin.
Puis 2 juin, plus 9 juin, t'es trop hâte d'être envahi. Ça va les repromantibule. Ton mâle Parablepharis s'est fait bouffer. Ah merde. Bah moi, Parablepharis, il faut que je refasse demain parce que j'ai 2 mâles prêts. J'ai une femelle qui commence à être un peu vieille. J'ai pas réussi encore. Parablepharis, tu vas avoir un record. Ta dernière femelle est restée sub tellement longtemps, toujours sub. En août, ça fera 1 an. Eh bah écoute, moi c'est pareil, Parablepharis. C'est une catastrophe. Tu avais confié à quelqu'un qui s'y connaît bien en menthe. Il m'a dit qu'il avait jamais vu ça. La femelle, elle fait volte-face au mâle. À l'instant où il a touché la femelle, il a bouffé les pattes médianes et arrière. Ton pote a réussi à les séparer. Le lendemain, il a perdu un crochet puis il est mort peu de temps après. Putain, pourtant, moi, chez moi, c'est une espèce qui a jamais attaqué le mâle. Elle a fait du cinéma, elle a essayé, elle s'est énervée, elle a essayé de le choper, mais j'ai toujours été très, très touchy avec elle, quoi, doucement. Ma première femelle, c'était une furie, c'était une horreur. J'ai mis le mâle avec, j'ai laissé, elle a été accouplée, j'ai eu plein de bébés. Là, je suis encore sur cette génération-là. Là, le problème, c'est que les mâles, ils ont très peur. Mais j'ai quand même pas trop remarqué ça. Après, le problème des menthes, c'est que tu peux tomber sur une... Moi j'appelle ça la furie, si tu veux. C'est la femelle, pour ce qu'elle voit, elle éclate tout. Voilà, elle éclate tout. Elle éclate les autres femelles, elle éclate les autres mâles. Et des fois, tu as même des mâles qui éclatent des femelles. J'ai eu un mâle, phylocranien, hein. Ouais, c'est pas agressif, on peut les élever ensemble et tout. Ouais, mon cul, hein. T'as des mâles, ils grimpent sur la femelle, ils se mettent en accouplement, puis d'un coup, hop là, il a décapité la femelle. Terminé. Donc tu vois... Le site qui galère, tu confirmes, ça faisait un moment que tu essayais de te connecter. Et ça plantait systématiquement une fois le passé le login, donc t'as longuement renoncé à passer commande. Merde, putain. Et ça le fait encore ça, ou c'était il y a un moment? Parce que j'avais des bugs sur la connexion, j'ai réussi à les résoudre, et depuis, j'ai personne qui m'en a parlé. Ouais, bah ouais, c'est ça à l'époque. Mais putain, c'était une merde ça, erreur fatale. Oh là là, et l'erreur fatale, les amis, l'erreur fatale. Je me réveillais la nuit, je pensais erreur fatale, je l'avais devant moi, tu vois. J'ai tout essayé, tout essayé. Et un jour, j'ai fait une mise à jour, hop, c'est bon, ça marchait. Je sais même pas ce que c'était le problème. Elle est giga vénère, elle est toute molle, mais elle a un regain d'énergie dès qu'un truc bouge. Moi, quand c'est comme ça, tu vois, je vais les emmerder. Je vais les emmerder. Hop, je vais montrer une proie. Hop, je vais la sortir. Hop, je vais prendre un bâton, je vais la frotter. Bon, pas pour lui faire mal, tout doucement, tu vois. Je les emmerde comme ça. Comme ça, au bout d'un moment, ça les désensibilise un peu, tu vois. Après, chacun ses techniques. Il n'y a rien de certain chez les menthes. T'as fait centaines de tentatives et le mâle est mort de vieillesse. Non, mais ça arrive. Puis après, tu sais, t'as aussi des fois où, pour une raison ou une autre, hein, que ce soit ta faute ou pas, les conditions de croissance ont fait que les organes de reproduction ne se sont pas développés correctement. Donc, les hormones et les phéromones ne sont pas sécrétées. Moi, c'est une théorie, hein. Et donc, si les phéromones ne sont pas sécrétées, la femelle ne se laisse pas faire. Si les hormones ne sont pas sécrétées chez le mâle ne s'accouple pas. Et c'est vrai que tu as certaines souches. Moi, je ne suis pas sûr que ça soit la génétique. Je pense plutôt que c'est la façon d'élever qui dégénère et qui fait que tu as un mâle qui s'accouplera jamais et une femelle qui s'accouplera jamais. Il fait tellement chaud que ton tête surchauffe de ouf. T'as des coupures de sang, putain. T'as un couple de hiérodule à venosa, tu pries pour que ça marche. Et bah moi j'ai réussi à couper la femelle, elle a pondu, elle est morte. J'ai vu ça aujourd'hui là. Faut que je regarde, faut que j'enlève. Ouais, je l'ai vu là, ce matin. Alors j'ai laissé un peu le truc comme ça, mais... ouais. Truc de fou. Le mâle était plus chaud, jamais vu un mâle aussi chaud chez les menthes. Ah ouais, t'as des trucs comme ça là. Pour moi, c'est ta femelle qui n'avait pas de phéromones. Elle n'avait pas les hormones, elle n'avait pas les phéromones, donc elle se laisse pas faire. T'as peut-être légèrement trop bien nourri tes menthes. Donc elles ont un développement trop rapide, ces organes sont pas mal développés. Sont mal développés. Pff. Moi, je pense, je pense plutôt à des carences plutôt que des surnourrissages. Je pense que nos menthes en captivité ont des carences parce qu'elles bouffent quasiment tout le temps la même chose. Et donc du coup... Oh là, Sakura, on fait de la misogynie. T'as utilisé le mot harpie. Et le mot harpie, c'est misogyne.
Donc, faudrait arrêter d'être misogyne, hein, Sakura. Ah, des carences dues au fait que tu donnes toujours des blattes, tes blattes, tu les nourris toujours pareil, ou tu donnes que des mouches. Dans la nature, les menthes, elles vont tout bouffer, quoi. Ah non, mais c'est tolérance zéro sur la misogynie. Hein. En vrai, il y a quand même des dingueries avec les femmes qui streament, donc bon. Qu'est-ce qu'on me dit? C'est pas important. Le truc ailé, non, mais oh. Une question, tu connais rien, sois pas désolé, on commence tous par là. Il n'y a pas de saison chez les repos des menthes. Si, dans la nature, tu as des saisons. Mais en captivité, en fait, comme c'est de l'exotique et qu'on ne reproduit pas vraiment la nature, il n'y a plus vraiment de saison. Peut-être pour ça aussi qu'il y en a certaines qui ne se reproduisent pas. C'est un oiseau, l'harpie. Bien joué à toi, Calimero. C'est très vrai. Ouais, mais le board le warn pas parce que j'ai permis le mot harpie. C'est juste toi, Sakura. Tout le monde, regardez Sakura dans le chat, elle est misogyne. Bon, pour ceux qui sont sur YouTube, sur Twitch, en fait, à des moments, le bot de modération, il met de côté des trucs, et moi, j'ai un gros warning en rouge en mode Bouh, Sakura a utilisé le terme harpie, c'est misogyne. C'est pour ça que tu posais la question. Ouais, non, mais. C'est pas déconnant. Hein. La double qui crée mouche venant d'animalerie, tout ce que tu trouves en sauvage, le problème, bien certainement, dans tous les cas. Peut-être t'as pas de chance aussi, hein. Tu sais, moi, sur 20 morts orchidées que je vais pousser adulte, j'aurais peut-être que 7-8 qui me font des belles zoothèques. Des fois, je vais avoir les 20. Est-ce que toutes les menthes sont faites pour aller jusqu'à l'âge adulte? Je suis pas sûr non plus, quoi. Orchidée, ça a jamais pourdu chez toi. Bon. Orchidée, c'est une sacrée merde, ça je vous le dis. C'est très beau les orchidées, mais à reproduire, c'est quand même une sacrée merde. On va pas dire autre chose. Allez. Ça marche. Là, dans le coin, c'est des petits struncata que j'ai séparés, donc on les nourrira après. C'est juste que pour l'instant, j'ai la flemme d'aller chercher des mouches, comme on va s'occuper des ognas. Alors là, il y a eu un tout petit cocon, donc si je dis pas de conneries, il y a quelques petites, mais il y a maman dedans. Alors on va vider ça. Il y a une Red Runner adulte là-dedans. Regardez celle qui est en haut là. Vous la voyez, non? Non, vous voyez rien. Vous la voyez là en haut là, comment elle est grosse? Je sais pas si on la voit. Ah là, on la voit. Par rapport aux autres, elle est grosse, hein. C'est un bébé encore. Pas forcément, pas pour rien qu'il y a autant de moum par Otech. Bah oui, c'est ça. Hein. Ça, c'est pour ça que moi, j'essaie de sélectionner au maximum, mais des fois, pour moi, ça pourrait être vu comme une façon de justifier le fait que des fois, ça merde, mais c'est même pas le sujet, parce que je pense qu'il y a des menthes qui sont pas faites pour arriver à l'âge adulte, et donc des fois, c'est même pas de notre faute, quoi. Voilà mon avis sur la chose. J'arrive tout de suite. Je pensais que j'avais encore une réserve de boîtes percées, mais apparemment non. C'est pas très grave. On va repercer vite fait des couvercles. De toute façon, on verra en fonction de la taille. Oh putain, la chaleur. Allez. Je suis motivé aujourd'hui, j'ai un... Qu'est-ce que tu fais là, toi, par contre? Tu crois que je t'ai pas vu, toi? Il y a une ogna... Il y a une ogna en liberté dans la pièce. Viens ici, toi.
t'es barré d'où, toi? Ça, c'est une boîte que j'ai mal fermée, ça. Qu'est-ce que je vais mettre là-dedans? Bon, on va la mettre avec les grosses. Hein. Putain, l'avantage des Ogna, les Ogna, vous les nourrissez tous les 15 jours, 3 semaines, c'est largement suffisant. Hein. Eh, salut mes guimures, comment ça va? Allez, on se passe là. Oh, oh putain. Je m'étais assis que un quart d'heure ce midi là. Fait du bien de s'asseoir un peu. Oh non, j'ai mis à la poubelle mon super morceau de carton. Oh non. Comment je vais faire sans mon super morceau de carton? Je vais aller chercher un autre super morceau de carton. Oui, ça va très très bien, moi, comme d'habitude. Comme d'habitude, tout va bien. Hein. Il est énorme ce morceau de carton. Avant-hier, c'était Scarabée, aujourd'hui la Ogna, jamais 230, comment on dit. Ouais, non, mais il y a toujours des bestioles qui se barrent ici. De toute façon, t'as pas le choix. Hein. C'est... Celui qui élève des insectes et qui me dit qu'il n'y a jamais rien qui se barre, c'est un menteur. Hein. La chaleur fait voilà. T'as une menthe qui a bouffé sa moustiquaire et qui s'est sauvée l'autre jour, putain. Ça, des fois, elles font ça. Elles bouffent leur moustiquaire, mais... Hein. Elles voient une mouche passer, et donc du coup, elles bouffent la moustiquaire, et puis après, elles se barrent. Ouais, mais généralement, tu vois, c'est pas volontaire. Tu vois, mes guillemets, elles demandent si c'est possible. En fait, c'est pas volontaire. Hein. Généralement, juste, elles voient passer une mouche, et puis elles... Oh, qu'est-ce qui s'est passé, là? Mais Sakura, elle est encore misogyne. Elle est encore misogyne, Sakura. Elle a utilisé le mot saloperie. Hop là, misogynie. Super, super l'ambiance. Va falloir avoir des modérateurs dans le chat. Effectivement, il t'aime pas. Hein. Faut qu'on crée Mantibot. Ça serait marrant d'avoir un bot qui s'appelle Mantibot. Vous trouvez pas? Putain, elle a dû en bouffer des potes, elle. Hein. En même temps, je balance beaucoup de drosos dedans aussi, donc elle a dû bouffer beaucoup de drosos aussi, mais... Je comprends pas pourquoi il y a une Red Runner dans le bac des petits Ogna. Un pote a zappé de fermer la boîte. C'est blatte. Une semaine après, il en retrouve toujours. Bah, une semaine... il va en retrouver pendant un moment. Parce que putain, les blattes, pour crever de faim, ça met du temps, hein, je te le dis. Hein. Pour les blattes, un truc qui marche bien, c'est faire un petit piège. Hein. Tu te mets une boîte en plastique, tu sais, genre un saladier comme ça, tu vois. Tu scotches un morceau de carton comme ça, tu fous un morceau de fruit, un morceau de bouffe au fond, et comme elles tombent dedans, elles peuvent plus remonter, ça te permet d'en rattraper. Tu fous ça sous tes... T'en mets 2-3 sous tes armoires et tu relèves régulièrement, et ça aide. Bon, il y en avait plein, hein, des Ogna là-dedans.
Et là, je n'en vois plus une seule. Alors, je pense qu'elles sont hyper bien planquées. Oh, putain, elles sont énormes. Elles sont énormes. Ça a bien bouffé, ça. En même temps, il y a des bébés, il y a des bébés Red Runner aussi. J'avais mis des Red Runner là-dedans. Oh, il y a peut-être un monde où j'ai claqué des Red Runner dedans. C'est peut-être pour ça qu'elles ont bien mangé aussi. Bon, le défaut quand elles ont bien mangé comme ça, c'est pour les retrouver. C'est un peu chaud, quoi. Les Red Runners peuvent-ils se reproduire sous nos latitudes? Faut vraiment qu'il fasse très chaud, quoi. Faut vraiment qu'il fasse très chaud. Faut se méfier. Si vous avez des évasions de Red Runner et que vous avez peur d'une éventuelle invasion, je pense qu'il faut se méfier à un truc. C'est quand il fait très chaud. Et genre les adaptateurs de box, les adaptateurs de téléphone, de télé et tout, qui restent toujours au même endroit et qui sont hyper chauds. Comment dire, la blatte elle pose son Otech dessus, peut-être que ça va éclore. Mais encore, faut pas que l'Otech elle dessèche. Il faut que les bébés ils puissent survivre en bouffant des tout petits trucs, qu'ils se fassent pas bouffer par des araignées chez toi ou par autre chose. La probabilité elle est extrêmement faible. Voilà. Et je dis pas que ça peut arriver. Par contre, la réalité, c'est que une blatte, ça mais des mois à mourir hein, de faim. Des mois. Oh, putain, mais celle-là, elle est énorme. Par contre, c'est là où je me rends compte que je peux vraiment plus les nourrir, en fait, les miennes. Parce que là, elles ont un bide. Le bide va exploser. Hein. Ils ont bien poussé, les grosses. Everybody look to the right. Ah, plutôt rassurant, voilà. Bon. Pas non plus... faut pas psychoser, mais il faut faire attention. J'avoue que moi, j'ai déjà eu beaucoup de blattes qui s'étaient accumulées. Par exemple, tu vois, j'avais une tortue et il y avait un faux fond et en fait, il y avait une lampe chauffante et il se mettait en dessous. Il n'y avait pas de bébé, mais il y avait beaucoup de blattes qui ont survécu là-dessous. Quoi. Une araignée trop bien, c'est quoi comme espèce? C'est Ogna maderiana. Je te montre la maman juste après. Dans cette boîte, il y a toujours la maman. Mais là, ici, on n'a que les petites. Et c'est une espèce où j'ai très bien réussi l'élevage. Et en fait, j'en ai tellement que cette boîte-là, je l'ai un peu mise de côté, il faut l'avouer. Donc du coup, il y a eu un peu de cannibalisme. J'ai aussi balancé des blattes en vrac dedans et puis des drosophiles en masse. Alors bon, il y en a plein dedans, mais là, c'est vrai que je vais essayer de les garder quand même parce que là, elles commencent vraiment à être grosses et elles vont... il va en rester plus que quelques-unes, quoi, si je continue comme ça. Ça fait un moment que je dois le faire, c'est juste que c'est pas une priorité absolue, donc quand c'est pas priorité, on repousse. Où est-ce qu'ils sont les couvercles? Putain, je me relève là, je sens la chaleur qui est en haut. Oh, c'est un truc de fou. Putain, où est-ce que c'est passé ça? Je vais chercher ça là-haut, je crois. J'arrive tout de suite. Je sais pas si vous allez m'entendre encore.
Et me voilà. Elles deviennent grandes. C'est une araignée loup, tu crois? Bah, c'est exactement ça, c'est une araignée loup. Ça devient grand, bah regarde. Tiens, elle est sortie là. Putain, on voit rien. Donc tu vois là, elle fait mon pouce quoi. Un peu plus petit que mon pouce. C'est pas hyper grand quand même. C'est sympa, ça reste une... je sais pas si on peut dire une petite araignée, parce qu'effectivement, il y a plus petit. Mais c'est pas une grosse araignée. Voilà, rien à voir avec Mygalomorphe ou autre, quoi. Par contre, là, elles sont assez grandes pour faire de la toile. Donc autant vous dire qu'il y a de la toile partout remplie de tourbes. Donc, il va falloir tout démonter pour retrouver tout le monde. Ouais, toi, je t'ai vu. Ouais, il y en a une autre aussi, là. C'est adulte, ouais, ça reste petit, ouais. C'est pas non plus énorme. Un peu plus gros qu'une tégénère, ouais. Franchement, c'est la taille d'une grosse tégénère. On va dire c'est un peu moins... C'est un peu moins de longues pattes, quoi. Les pattes sont un peu plus courtes. Mais globalement, ouais, c'est la taille d'une tégénère. Ouais, j'étais en forêt ce matin, les amis. Il y avait des araignées loups. Mais quand je vous dis... Alors, elles sont beaucoup plus petites. Hein. Là, elles sont... Bah, vous voyez la taille, là? C'est la taille adulte, là. Mais en forêt, il y en a des milliers, des milliers. À chaque fois que tu places ton pas, ça part de partout. Ils ont leur petit cocon au cul. Et hop, ils courent partout. Truc de fou. Trop marrant. Je me suis posé la question, je me suis dit, tiens, ça vaut peut-être le coup de les élever en captivité, regarder ce que ça donne. Par curiosité. Puis après, je me suis dit, ouais, le comportement, ça doit être pareil que l'ogna, donc autant avoir une taille un peu plus importante, quoi. Parce que celles-ci sont vraiment petites, celles qu'on trouve chez nous. Hein. En tout cas, dans le nord. Il y en avait vraiment beaucoup. Hein. Tu as vu une branche, il y en a partout, ouais, c'est ça. Hein. On les voit pas souvent, je trouve. Et par contre, je sais pas chez vous, je sais pas si vous allez en forêt. Je me suis checké vite fait ce matin, mais je suis pas rechecké entre deux. Parce que putain, les tiques, les amis. Les tiques, c'est une dinguerie hein, cette année. C'est une dinguerie, mais incroyable, les tiques. Bah, aujourd'hui, j'ai été dans un autre... Hier, j'étais en forêt pendant une demi-heure. Aujourd'hui, j'étais dans une autre parcelle de forêt. Je suis passé... Hier, je suis passé dans une broussaille, 12 tiques sur moi. Putain, elle courait partout sur mes jambes. Aujourd'hui, j'en ai vu une qui était sur mon short. Sinon, rien du tout. Un araignée loup, les bébés sont pas censés bouffer la mer. Non, ils bouffent pas la mer. C'est juste, ils restent sur son dos, puis après, ils se barrent. Ça dépend les femelles. Si tu joues pas, t'as pas été mordu encore. Ni vu de tic. Je suis passé sur un cocon ou un truc comme ça. Bah, tu sais, après, elles ont différentes tailles. Hein. Il y en a qui sont toutes petites et il y en a qui sont énormes. Tu confirmes cette année aussi, toi? T'as vu des grenouilles ce week-end dans les mares de forêt? Trop cool! Trop cool, les grenouilles, on en voit beaucoup. Hein. Gaffe avec la maladie de Lyme. Ouais, je sais bien, mais tu sais, moi, je suis un peu un... Je suis un homme des forêts, moi, si tu veux.
Je vais très souvent en forêt. Tous les ans, je me fais piquer par des tiques. Moi, j'essaye, là, tu vois, là, je les ai vus sur moi, je les ai virés direct. J'essaye de faire super gaffe pour éviter qu'ils me piquent, quoi. Mais de toute façon, à partir du moment où tu vas en forêt, tu te fais piquer, c'est obligé, quoi. Après, maladie de Lyme, faut faire super attention, les amis. C'est que si vous trouvez une tique sur vous, vous enlevez la tique tranquillou avec un tire-tique. Et vous surveillez si dans quelques heures après ou le lendemain, vous avez une grosse tache rouge, vous foncez à l'hôpital, quoi. Parce qu'en fait, plus c'est traité tôt, parce que c'est signe de la maladie de Lyme, hein, ça, la grosse plaque rouge. Si vous êtes traité assez tôt, il y a grande chance que vous n'ayez pas de séquelles. Par contre, si vous n'êtes pas traité assez tôt, les séquelles, elles peuvent être importantes, hein. Elles ne sont pas forcément graves, les séquelles de la maladie de Lyme. Par contre, plus on va attendre avant de traiter, plus ça peut être vénère. Non, mais c'est pas vrai, là, ici, Myrtille, tu t'es fait bannir pour race, origine ethnique ou religion, parce que tu as dit bête noire. Oh, mais s'il vous plaît, là. Les tiques foisonnent, elles peuvent trop s'accrocher, ouais, c'est ça. Il y a quelques années, les tiques, c'était une invasion, ouais, c'était il y a... C'était 2017 ou 2018, 2018, je crois. Alors là, c'était l'enfer. Tu vas surtout l'hiver chasser les... Du coup, tu vas surtout l'hiver chasser la bête noire. Sanglier. Oh, le bot, il est en roue libre, carrément. Un collègue de ta mère a une réaction avec la maladie de Lyme, il est décédé en une semaine. Il me dit, putain. Waouh. C'est chaud, hein. Mais après, tu peux pas non plus te dire... Toi, moi, je serais triste de me dire, bah vas-y, je vais plus en forêt parce qu'il y a des risques, quoi. Parce qu'en vrai, tu peux très bien avoir des tiques dans ton jardin, quoi. À partir du moment où tu as des animaux qui passent dans le jardin, tu peux avoir des tiques, quoi, tu vois. Mais c'est clair qu'il faut pas prendre ça à la légère. Faire super bien gaffe, je vous dis, vous avez des traces rouges, vous avez des trucs, vous foncez à l'hôpital direct. La plupart du temps, il se passe rien. La plupart du temps, vous avez rien. Par contre, si c'est pas pris à temps, ça peut vraiment être vénère. Le souci, c'est qu'elle peut se déclencher des années après. Ouais, c'est pour ça. C'est pour ça, en fait. C'est ça le problème de la maladie de Lyme. C'est que la maladie de Lyme, on l'a en nous. Mais il faut pouvoir, justement, traiter. Et ce signe, c'est la trace rouge. Donc si on fait pas gaffe, qu'on ne connaît pas, hein, enfin voilà, hein, on peut ne pas connaître ça. Si on connaît pas l'histoire de la trace rouge et que du coup bah on se fait pas traiter, bah ça peut se déclencher plusieurs années après. Ouais, c'est une saloperie, hein. C'est une saloperie, mais après faut pas non plus psychoter. Vous allez dans le milieu forestier, absolument tous les forestiers ont la maladie de Lyme, hein, ou l'ont fait, hein. Ils sont même pas au courant et la plupart ne le sauront jamais, ou en tout cas n'auront jamais de séquelles. Mais dans des cas rares, ça peut être dangereux. Ouais. Putain, elle se planque dans les Putain, il y en a encore une dedans. Elle se planque dans les trous là. Il y a des trous sur l'écorce de liège. Elle se planque dedans. Non, on va dire que c'est bon pour l'instant. Lyme véhiculé principalement par les tiques molles. De toute façon, les poilus, tu vas pas souvent en forêt, ça te fait peur les tiques. Ah ouais, tu m'étonnes. Ouais, ça soigne bien si c'est pris à temps. T'as jamais eu de piqûre de tique? Bah ouais, bon. Après, tu sais, c'est pareil, je pense que c'est un peu comme les moustiques ou les poux et tout, tu sais, t'as des gens qui sont plus... qui les attirent plus que d'autres, quoi. Moi, j'aime trop la forêt pour m'empêcher d'y aller. C'est incroyable la forêt, je trouve. Là, en ce moment, quand il fait chaud, en plus, oh là là, qu'est-ce qu'on est bien en forêt. Il y a toujours quelque chose à faire en forêt. Alors là, pour récupérer une petite qui est là.
Passer la moitié de ta vie en forêt, ouais, c'est clair. Mon élevage d'araignées, c'est pour vendre. Ouais, je les vends. C'est pour le kiff. Et ouais, je revends mon surplus d'élevage. Tu les as sur le site, ça s'appelle Ogna Maderiana. Elles sont dispo sur le site déjà, celles-là. Tu vas avec tes enfants de temps en temps, mais c'est un circuit trop fréquenté. Ouais, bah après, tu peux aussi rester sur les chemins et tranquille. Hein. Si elle me dit que c'est pour toi, même ton chien en chope moins que toi, alors que. Il est comme toi sans traitement. Le nombre de bestioles à identifier en forêt pour la photo, ouais, c'est clair. Entre la photo et les lacs et. Entre la forêt et les lacs étangs, t'as une tonne de bestioles à voir. Moi, ce matin, j'ai encore vu une espèce de coléo que j'avais jamais vu, qui était magnifique. Si tu te refais un terrasse, ce sera pour des coléos. Bah, les coléos, ça c'est vraiment aussi incroyable. Hein. Faut avoir de la patience, un élevage qui requiert beaucoup de patience, les coléos. Parce que la plupart du temps, il ne se passe pas grand-chose. Et quand on arrive à les voir sortir de leur coque magnifique et qu'on se dit qu'on a réussi à faire tout ce chemin, c'est très satisfaisant. Bon, me voilà, c'est pas les Ogna, alors que j'avais pas dit que j'allais faire ça, moi. Oh, il est 18h41, les amis, c'est une dinguerie. Pourquoi tous les jours de ma life, c'est ça? C'est ça ma vie, en fait. C'est prendre mon téléphone et me dire waouh, il est cette heure-là. En fait, j'aurais fait que ça encore. Je voulais pas faire ça et j'aurais fait que ça. Bon, c'est pas grave, hein, les autres, elles ont bien mangé et tout. On n'est pas un jour près pour le nourrissage, hein, mais. Je me rends pas compte du temps qui passe, ça me tue. Passe trop vite le temps. T'as vu une épère à bosse enroulée à un hanneton incroyable. Putain, ouais, j'avoue, un beau spectacle. Non, pas peut-être un longicorne dans le bois à côté de chez toi. À côté de ton taf, putain, trop bien, longicorne. T'aimes beaucoup prendre les larves, ça te passionne vraiment. Bah écoute, fonce, il y a des. J'ai des super larves de MTU en ce moment, des couleurs magnifiques. Donc n'hésite surtout pas. Si tu veux être patient, c'est pas pour toi. Avec les animaux, t'as appris un truc, tu finis jamais à l'heure. Putain, ouais, c'est clair. Tu finis jamais à l'heure et tes journées sont jamais assez longues. Ça. Ça, c'est le deal, mais bon. Parfois, c'est un peu chiant, mais bon. Pas grave, je suis pas en retard dans ma semaine non plus. On est seulement mercredi. C'est pas rare que je commence le nourrissage seulement le jeudi. Hein. C'est juste que ça me fait chier. Personnellement, ça me. J'ai pas à me dire de commencer le nourrissage le mercredi, je sais pas. Chronophage des animaux, ouais, c'est clair. Tu vas prendre un lézard mais avec tes chats, t'as peur qu'elle passe le temps devant le terrain. Ouais, c'est vrai que ça peut arriver. Ton homme, il veut pas m'aiguimir, pas pour le moment, mais tu vas pas régulièrement pour le convaincre à l'usure. Putain, on est tous pareils, hein, je crois. Hein. On est tous pareils, les amis.
Toujours à convaincre notre entourage, là, comme on peut. Ça fait partie, en fait, intégrante d'avoir des animaux, hein. Je crois que convaincre son entourage. Mais t'en as déjà assez, mais tu vas pas reprendre un truc, mais t'as déjà pas assez de temps, mais y a pas de place. Combien ça va coûter encore? Non, mais c'est pas le problème, c'est pas le problème, ça. On va trouver une solution. Hmm. Et tiens, était intrigué au départ, maintenant ils s'en foutent. Ouais, ça dépend les chats, hein. Ils restent devant ta boîte de Red Runner. Bah moi, mes chats ont toujours été beaucoup plus intrigués et beaucoup plus chiants avec la boîte de Red Runner qu'avec les menthes, tu vois. Les menthes, les lézards, j'avais une salamandre et tout. Les chats, ils en avaient rien à foutre, quoi. Par contre, les Red Runners, c'est vrai que ça grouille. Alors ça, c'est un peu différent. Après, bon, maintenant, ils sont plus à l'élevage, maintenant, mes chats. C'était quand j'avais l'élevage chez moi. Mais sinon, mes chats, ils étaient toujours dans la pièce, quoi. C'est exactement ça. Et toi qui achètes le truc en question, puis ensuite t'en parles. Oh là là. Ça, toi, tu cherches la merde, ça coup. Mais j'avoue, mes premières menthes, je les ai eues comme ça. On n'aura pas d'insectes, c'est hors de question, je déteste les insectes. Ouais, je vais en bourse ce week-end, mais j'achète rien, promis, j'achète rien. Ah, je suis revenu avec 14 menthes. Personnellement, t'as réussi à convaincre ta mère pour un couple de menthes, tu vas avoir 6 menthes, des blattes, un mille pattes. Le problème de cette passion, c'est dévorant. Bah ouais, c'est clair, c'est comme toutes les passions. Ton piou c'est un fanat de cloporte. Il est toujours dans le bac, toujours le bec dans les boîtes. Mettre devant le fait accompli la meilleure technique. T'as vraiment enlevé la phobie des araignées à ta chérie car tu les adores de ouf. Bah, Fidipus, hein. Y'a que ça. Les menthes, elles s'en foutent aussi. Conseil combien en température pour des petites Red Runners? Bah, ça dépend si tu veux juste les conserver ou faire de l'élevage. Si tu veux faire de l'élevage, il faut vraiment monter en température. Donc, je vais te dire 30-35, c'est pas trop, quoi, si tu veux que ton élevage y démarre. Attention, parce que des fois, calcule bien ce que ça va te coûter en électricité, parce que des fois, ça coûte plus cher en électricité que d'acheter les boîtes directement. Non, toi tu t'es sauvé, toi. C'est moi qui ai merdé en même temps. C'est bien avec les Ognas, c'est que c'est pas très. C'est pas hyper speed comme araignée, on arrive à les gérer facilement. Ça, c'est vraiment très bien chez les araignées. Elles sont pas toutes comme ça, je vous le dis. Il me semble qu'il y a des méthodes pour pas qu'ils s'en approchent. Genre l'odeur. Pour le chat. Ouais. Aller en bourse et rien acheter. Le nez qui s'allonge de 10 km. J'ai jamais été en bourse. Du jour où j'ai pris ma voiture pour aller en bourse, je peux dire que jamais de la vie j'aurais été en bourse pour rien acheter, hein. Il y a eu aucun moment où j'étais honnête quand je disais que j'allais revenir avec rien. Mais bon, on est jeunes et cons. On fait que ce qu'on a envie. Bon, puis je regrette pas parce que j'en suis aujourd'hui. J'en suis là aujourd'hui peut-être grâce à ce mensonge. T'as pas de bourse dans ta région, donc pas d'achat compulsif. T'as trop envie d'avoir une araignée sauteuse, des cloportes et des cétoines. Ah ouais, bah, avec le temps, une chose à la fois. Un petit tapis chauffant sur thermostat, ça doit tellement bouffer. Bah ouais, après tu l'as sur thermostat, donc bon. Tapis chauffant, ça peut être jouable. Après, franchement, est-ce que ça vaut le coup de se faire chier à élever des blattes? C'est chiant l'élevage de blattes, hein, les amis, hein. C'est chiant, ça pue. Moi, les Red Runners, je les élève pas, hein. Je les achète en gros, je les achète en lot d'1 kilo et puis les quelques ventes que je fais, ça me finance mon truc. Par contre, j'élève d'autres blattes
qui sont un peu moins chiantes et qui se développent un peu tout seuls. Mais le problème de ces blattes-là, c'est donc Neufo-Eta, Poetalia, tout ça, c'est des blattes qui grimpent sur le plastique. Donc c'est un peu galère si vous n'avez pas une pièce dédiée ou quoi, parce que si c'est chez vous, vous pouvez vite en avoir partout, quoi. Alors c'est pas pour ça qu'elles vont être invasives plus qu'autre chose, mais en tout cas, ça va se barrer partout. Et là, si vous avez un ou une conjoint qui aime pas trop ça, vous allez le rendre fou parce que les blattes, elles vont aller sur le plafond, elles vont courir sur les murs et tout, quoi. Moi j'ai eu ça, c'était avec les blattes géantes de Madagascar. Je regardais la télé le soir, il y avait des putains de blattes qui passaient à côté de la télé. Hein? J'ai retrouvé dans mon lave-vaisselle. Après le cycle, je retrouvais les blattes géantes dans le lave-vaisselle et elles étaient en vie, hein. J'ai jamais su comment elles rentraient dedans. T'aimes bien les grosses de Madagascar comme blattes? Bah ouais, c'est sympa, hein. Juste grosse de Madagascar, je te dis, t'as intérêt à mettre du gras comme il faut parce que sinon ça se barre. C'est à la fois génial et inquiétant. Ouais, c'est ça, quoi. C'est pour ça, toutes celles qui grimpent sur le plastique, bah... Si vous flippez d'avoir des blattes chez vous, prenez pas des blattes qui grimpent sur le plastique parce que... Ou alors, soyez super. Vous mettez un bon couvercle, une belle bande de gras et vous renouvelez le gras régulièrement comme il faut, quoi. Même une micro-araignée, elle hurle comme une folle et chiale de peur. Ah putain, c'est chaud. Après, les phobies, c'est compliqué, quoi. Dans ce cas-là, ça vaudrait peut-être le coup, tu vois, Calimero, que t'ailles avec elle sur le terrain et que t'ailles observer des araignées dans la nature, tu vois. Ça serait peut-être la première étape, quoi, tu vois. Après, l'araignée sauteuse que tu récupères, qui est toute petite et que tu vois grandir, je pense quand même que c'est le meilleur moyen de s'enlever la phobie. Après, il faut être motivé. Si ta meuf de base, elle a vraiment pas envie de ça, tu vois. Genre, ça la dégoûte et ça la fait chier que tu prennes ce genre de bête, bah ça marchera jamais, tu vois. Sinon, comme dit la myrtille, tu peux lui jeter dans les cheveux une grosse araignée, et là, c'est certain que ça va pas marcher, mais tu vas bien rigoler. Ça, moi je l'ai déjà fait. Je me souviens à une soirée avoir fait semblant d'avoir ramassé une araignée et faire semblant de la lancer sur quelqu'un qui a failli faire une crise de panique. C'était drôle. Je referai peut-être pas parce que c'était vraiment extrême comme réaction, mais j'ai bien rigolé, quoi. T'avais avant des cétones et des cloportes, mais t'as dû t'en séparer. Ah merde. Faut lui mettre une miguette dans la bouche, le meilleur moyen de vaincre sa phobie, c'est de se confronter. Tu sais, t'arrives comme ça. Bah, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ah, il y a une migale qui sort. Putain, là, elle te quitte direct. C'est ce que tu veux, une toute petite qui grandit? Bah ouais, c'est ça. Ah, c'est ça que je trouve sympa aussi chez les Fidji, quoi. Et je vais bientôt en avoir dispo des Fidji, les amis. Demain, je tente le nourrissage sur les plus grosses à la drosophile classique. Si ça mange la drosophile classique, ça part en vente ce week-end. J'en ai gardé assez pour moi, perso. Elle va plus en forêt à cause des araignées et on fait plus de camping non plus parce que t'en avais une dans la tente. Ah merde. Tu penses prendre bientôt une petite fille plus, ça prend pas de place. Ouais, non, c'est clair, ça prend pas de place. Un bac d'1 litre, ça suffit, quoi. Ah, c'est con d'avoir des phobies comme ça dans la vie. Je peux pas critiquer. Personne peut critiquer, personne peut se moquer, tu vois. Enfin, la phobie, c'est un handicap, quoi. Enfin, c'est horrible, je trouve, tu vois. C'est comme, tu vois, moi, je croise des gens dans la rue. Quelle idée de mettre une araignée dans ta tente! Oh, toi, c'est dommage. Je t'aurais bien offert un sub, là. Ah, franchement, ça vaut bien un sub, ça. J'ai bien aimé cette blague.
Du coup, je sais plus ce que j'allais dire. Ce que je voulais dire, c'est que moi, avec le chien, je croise de temps en temps des gens qui ont la phobie des chiens. Mais putain, mais t'as la phobie des chiens. Alors, je comprends, il y a eu un traumatisme, il y a eu un truc, machin. Enfin, je critique pas, mais c'est un handicap dans la vie, quoi. Tu croises des chiens. Là, en ce moment qu'il fait beau, tu croises des chiens partout, quoi. C'est-à-dire que tu es terrorisé partout où tu vas. Je vais te dire vulgairement, mais c'est une vie de merde, entre guillemets, quoi. C'est trop. Enfin, c'est. Je me vois pas vivre comme ça, quoi. Après, j'ai pas vécu le traumatisme non plus, donc voilà, je dis pas que les gens qui ont des phobies sont débiles, mais je me dis, putain, ça peut être bien, tu vois, de se guérir de ça, quoi. C'est limite maladif, quoi, parfois, tu vois. Si ça te gâche la vie, tu vois, si ça t'empêche d'aller faire du camping, c'est con quand même, quoi. C'est bon, c'est pas les petites bêtes, hein. Pas la petite bête qui va manger la grosse, hein. Florian le beauf. Regardez les amis, on va faire un petit nourrissage. Et on va donner la blatte. Ceux qui regardent pas votre écran, regardez l'écran si vous voulez, ça va être sympa. Eh tiens, on va mettre la lentille macro, tiens, carrément. Allez, si vous regardez pas votre écran, venez sur le stream, on met la lentille macro et on nourrit l'araignée là. Ah là, on voit bien là. J'essaie de le lancer pas trop loin pour qu'on voit bien l'image. Putain merde. Elle l'a pas vu. Ah là, elle l'a vu. Oh putain, merde, vous l'avez pas vu? Ah, putain, elle a chopé pile derrière moi. Ah, puis elle m'a fait quelques bébés, elle. Mais son cocon était pas terrible parce qu'il y a pas beaucoup de bébés. Donc je les avais laissés avec elle tranquillou, quoi. Parce qu'elle avait un autre cocon, donc je voulais pas trop la déranger. Désolé ma grosse, faudra refaire ta toile. Bon, au final, c'était censé être un stream nourrissage des menthes, mais ça a été un stream séparation des ognas, hein. Même la matoutou est moins vive. Ah oui, c'est un peu violent, hein, ça. C'est le truc sympa avec cette araignée, hein. La chasse, elle est incroyable, hein. Ton chien a l'air cool. Sur ta tournée, t'as des gens qui ont des trucs tellement agressifs que des fois, t'approches pas ta main de la boîte de peur de te faire choper. Ouais, c'est clair. Après, le phénomène de grillage et tout, faut se méfier. T'as des chiens qui sont hyper cool et dès que tu t'approches de chez eux ou que tu t'approches du grillage, ils sont vénères, hein. Bah, puis il y a tellement de gens qui éduquent pas leurs chiens. Ou alors qui savent pas comment faire, qui font n'importe quoi. C'est une réalité, hein. Malheureusement, il y a plus de gens qui font n'importe quoi avec leurs chiens que des gens qui font bien les choses. Alors après, tu peux tomber sur le chien, le gros pépère de la vie qui est tout coolos. Et donc, même si tu fais de la merde avec ton chien, bah au final, il va accepter les erreurs. Et en fait, la vie est belle et bon, tout va bien, quoi. Moi, j'avoue que j'estime bien faire les choses avec mon chien. Mais franchement, j'ai vraiment. C'est. Tu vois, si c'était un humain, mon chien, c'est un rasta, tu vois. Ah, il est cool.
Il est cool, il est posé, il est là. Ah, tu veux faire un câlin? Tu veux dire bonjour? Allez, viens dire bonjour. Ah oui, je suis content. Voilà, ça c'est mon chien, tu vois. Donc t'as d'autres chiens qui vont se dire eh putain, mon maître, je sais pas ce qu'il fait, mais là j'ai capté que mon maître il assurait pas. Et comme j'ai capté que mon maître il assurait pas, bah va falloir que j'assure à sa place parce que sinon on va peut-être mourir. Et là, si ton chien se met à penser ça, bah t'es dans la merde. Hop là. Ça, c'est rangé. Bon bah voilà les amis, hein. 19h. J'avais dit que j'allais mettre un coup au drosophile par contre. Est-ce que ça a besoin de droso? On va checker ça. Bah, là j'en ai besoin par contre, là c'est sûr. Ouais, là ça va, faut séparer demain. Ouais, là il y a besoin de droso. Bon bah moi je vais faire mon tour au droso hors stream parce qu'au final vous voyez rien. Mettez un petit coup de brumisation sur celle-là et puis on est bon, on est bon. Et voilà. Bon, je sais pas combien il y en a des Ogna là, mais on va se refaire une promo hein, si ça vous intéresse. Hein. S'il y a des gens qui sont intéressés pour prendre des Ogna en grosse quantité, genre par 10 ou par 20, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Hein. Parce que là, 3, 5, 8. Ouais, il y en a 60, 70 quoi, les petites là. Donc je peux vous faire un prix vachement intéressant si vous m'en prenez 10 ou 20. Hein. N'hésitez pas. Ça vaut pour toutes les espèces aussi. Hein. Si vous voulez me prendre des lots, plusieurs couples. Bon, bien sûr, il faut que ce soit des trucs importants. Si c'est 2 ou 3 couples, je peux pas forcément vous aider. Mais si vous voulez en prendre 5 ou 6 pour un projet, on peut toujours s'arranger. Hein. Les amis, c'est la fin du stream. Je suis crevé. Pas vous mentir, je suis rincé. Tiens, j'ai pas remis ça. Je suis rincé. Je sais pas si c'est la chaleur ou quoi. Hier, je m'endormais. À 22h, je m'endormais. Je tenais plus. J'ai trop bien dormi ce matin. J'arrivais pas à me réveiller. Les vacances vont faire du bien. Les vacances, c'est dans 5 semaines. Pouf. Pas déjà, t'arrives toujours à la fin. Ouais, je suis désolé. Si ça t'intéresse, mes Guimir, tu peux voir le replay directement. Mais 19h, faut que je rentre. Parce que je dois faire un peu de plomberie, là, tu vois. Donner des drosos aux petites. Nourrir les blattes. Rentrer à la maison et faire du PC parce qu'il faut que je fasse des commandes de matos. Le truc chiant lit. Le pire chez les chiens, c'est souvent les petits trucs stylés, style chihuahua, très hargneux, rarement dressés. Bah ouais, parce qu'en fait, les gens, ils s'en occupent pas des petits chiens, parce que c'est rigolo, à la limite. Des fois, ça fait des massacres, quoi. Tu vas allumer le barbecue, toi, Calimero? Bah, t'as bien raison, fais-toi plaisir. Profite pour moi. Ce que t'as essayé de faire, mais c'est moins drôle, tu peux pas parler avec moi. Bah ouais, c'est clair. Demain, ça sera Zozopod. Demain, ça sera Zozopodule, comme tous les jeudis. Peut-être qu'on se fera un peu de phasme. Ou de criquet, je sais pas. Peut-être qu'on fera un truc comme ça. Où on fouillera les coléos. Enfin bon, on verra demain, selon l'envie et selon ce qu'il y a à faire, en tout cas. Je commence en général à quelle heure le stream? Très honnêtement, difficile de le dire. Souvent, 16h30, je pense que c'est une bonne moyenne. Demain, ton colis arrive car Chronopost Arras t'a merdé. Putain, génial. Tu m'envoies un mail? Tu pourras me renvoyer un mail, s'il te plaît, avec ton nom sur contact@mantibule.fr. Juste ton nom.
Parce que Chronopost, il commence sérieusement à me les briser. Le mec, il répond plus. Ça fait 2 semaines d'affilée qu'il y a 2 colis en retard. Je vais péter un plomb. Florian est très gentil, mais là Florian, il faut qu'il engueule quelqu'un, là, parce que ça passe plus, là. Yes, cricket, ouais, on regardera les crickets, on fera tout ça. Entre 16h et 17h30, ouais, c'est une grosse fourchette. Mais globalement, je suis là tous les jours entre 17h30 max, quoi. Et des fois, je suis pas là non plus. Alors, généralement, je marque aussi sur Insta. Si tu as Insta ou Facebook, tu regardes les stories, je mets en story quand est-ce que je vais live. Bon, voilà, allez les amis. Bonne soirée, je vous fais des gros bisous. À demain, vers 16h, je pense. Généralement, les isopodes, plutôt vers 16h. Allez, ciao, bonne soirée, à demain. C'était un plaisir, merci encore d'être là. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à suivre ce stream et ça fait super plaisir. Allez, ciao, merci beaucoup. C'est parfait, Mister X, merci beaucoup. Si vous voulez aider le stream, restez, je mets une petite page de pub. Ah, parce que les amis, j'ai remarqué qu'en fait, les pubs, y avait moyen de gagner de l'argent avec les petites pubs, hein. Franchement, c'est pas négligeable. Donc, si vous êtes abonné, vous pouvez partir. De toute façon, vous n'aurez pas de pub. Pour les autres, restez. Je balance une petite page de pub. Ça dure quelques secondes. Vous pouvez même couper le son. Et moi, si je fais ça tous les jours, il y a moyen de tirer 10-15 euros par mois, franchement. Donc, on va pas se mentir, c'est toujours ça de prix. Surtout que c'est gratuit. Donc allez, on balance de la pub. Merci à tous. À demain pour le stream. Ciao.